Donc on va faire l'exercice 14 de la première fiche de topologie. Et dans cet ensemble, on a une xn, qui est une suite bornée réelle. Et on suppose que on va poser donc xm qui va l'ensemble de toutes les xm avec n plus grand ou égal à m. Je pose Sm qui va être le supprimum de Xm et S le lim sup de Xn va être la limite quand n tombe vers plus l'infini de Sn. Et je vais montrer que certaines propriétés de Xn vont donner des informations sur S. Ok, donc le premier, c'est on suppose que Xn plus petit que M à partir d'un certain rang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une n telle que pour toute n plus grand ou égal à n, j'ai que xn plus petit ou égal à m. Et en particulier, pour tout k plus grand ou égal à n, m est une majorant de xk. Okay. Mais la définition de la sup, c'est d'être le plus petit des majorants. Et donc, en particulier, ça m'implique que sk est plus petit ou égal à m pour tout k plus grand ou égal à n. Et quand je laisse k tendre à plus l'infini, j'obtiens que s est plus petit que m. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Ok. Ensuite, on suppose que lim sup de xn est plus grand que m. Okay. Et je note que la suite sk est décroissante. Donc, S plus grand que M m'implique que SK est plus grand que M pour tout cas. Okay. Et donc, puisque SK, donc ça me dit que sup de xk est plus grand que M pour tout cas. Donc, ça veut dire que M n'est pas un majorant pour de xk pour tout k dans N. Et puisque ce n'est pas un majorant, ça veut dire que donc pour tout k dans N, il existe une n plus ou moins égale à k telle que xn est plus grand que m et donc xn plus grand que m pour une infinité de valeurs de n. Ensuite, ok, 3. On suppose que lim sup de xn est plus petit que m, donc
S k converge quand k tend vers plus l'infini, vers S qui est plus petit que M. Et je vais justifier qu'à partir d'un certain rang, SK est lui-même strictement plus petit que M. Ok. Donc, pour soit, je vais prendre epsilon positive, tel que S plus epsilon est plus petit que M. Et je note que il existe une n, grande N, telle que pour tout k plus grand que n, j'ai que valeur absolue de Sn moins S est plus petit que epsilon, ce qui implique en particulier que Sk est plus petit que S plus epsilon, qui est plus petit que M. Et donc, en particulier, Sn est plus petit que M, donc M est une majorant. Donc, sup de xn plus petit que M, ce qui m'implique que pour toute xk avec k plus grand ou égal à n, j'ai que xk est plus petit que M.